Shalom, c'est votre frère Douchamon Aïkole Jean-Eudes Lumière. Le Seigneur me donne de communiquer ce matin la parole que nous pouvons lire dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 1er, à partir du verset 3 au verset 5. Moi je lis dans la version français courant. En effet, après sa mort, c'est à eux qu'il se montra en leur prouvant de bien de manière qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du royaume de Dieu. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre: ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don dont je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Bien-aimés, j'anticipe ce matin à l'entame pour souhaiter joyeux anniversaire à l'Église de Christ au travers du monde entier. Joyeux anniversaire à l'Église, parce que dans quelques jours, nous fêterons l'anniversaire de l'Église au travers du monde entier. L'Église de Christ est née au jour de la Pentecôte. L'école de la grâce ou du réveil est née au jour de la Pentecôte. Christ est mort, Christ est ressuscité. Il est revenu passer 40 jours avec ses disciples. Il leur a enseigné les questions du royaume, les enseignements du royaume. Après quoi, le 40e jour, il leur a appelé, le jour qu'il voulait monter vers son Père. Il leur a donné des instructions. Il dit: attendez à la chambre haute. Ne sortez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez le don du Saint-Esprit. C'est le jour que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. C'est en ce jour, en l'an 33, que l'Église est née. C'est en ce jour que Dieu a accompli la prophétie qu'il avait dite au travers du prophète Joël. Le prophète Joël a dit: il arrivera qu'en ces derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et bien-aimés, Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Lorsqu'il dit, il le fait. Et lorsqu'il déclare, il exécute. Dans la loi que Dieu a donnée, Dieu nous a demandé de fêter cette Pentecôte à perpétuité, jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à ce que le Saint-Esprit quitte la terre pour les cieux. Tant que le Saint-Esprit sera toujours sur la terre, tant que l'Église sera toujours sur la terre, nous n'allons jamais cesser de fêter la Pentecôte. Nous n'allons jamais cesser de fêter l'anniversaire de l'Église. Nous n'allons jamais cesser de fêter la descente de Dieu, du Dieu puissant, de la mère souveraine de Dieu. Et bien aimés, j'aimerais parler ce matin aux chrétiens, nés de nouveau, mais qui ne font encore rien dans le corps de Christ. Mon frère, Jésus-Christ a dit dans sa parole, il dit: pendant qu'il fait jour, et il faut que je m'occupe des affaires de mon Père, parce que la nuit arrive où plus personne ne pourra travailler. Toi qui es jeune, au temps de ta jeunesse, profite pour servir le Seigneur. Toi qui es en train de vieillir, qui n'a encore rien fait pour le Seigneur, la parole de Joël dit, la parole que le Saint-Esprit a dite au travers du prophète Joël a dit: je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il dit: vos vieillards auront des songes. Ça veut dire que tu peux même être vieux. Tu peux être vieille. Cette prophétie te concerne aujourd'hui. J'aimerais te dire que quel que soit ton âge, et la Bible a dit que les jeunes gens auront des visions. J'aimerais te dire que quel que soit ton âge, le Saint-Esprit peut te renouveler.
Le Saint-Esprit peut t'investir d'une autorité par laquelle tu pourras impacter de nouveau ta génération. Et j'aimerais dire ce matin à toute personne que chaque jour de la Pentecôte, le Seigneur se souvient pour répandre de nouveau le Saint-Esprit sur la terre. Le Saint-Esprit viendra encore dans quelques jours en abondance. C'est vrai que le Saint-Esprit est toujours au milieu de nous, mais le Saint-Esprit ne cesse de recruter au jour de la Pentecôte. Quelques Pentecôtes passées, nous avons vu des milliers de personnes que le Saint-Esprit a réinvesties. Mais jusqu'à ce jour, on n'a pas vu le changement dans le monde. On n'a pas vu le monde changer, alors qu'autrefois, il y a de cela déjà 2000 ans, nous avons vu comment le Saint-Esprit est descendu sur 120 personnes. On a vu comment le monde a été bouleversé en son temps. Mais chaque année, nous ne cessons de fêter la Pentecôte et nous ne voyons aucune manifestation dans le monde. Et bien aimé, le Seigneur me dit de dire cette année qu'il va susciter une génération. Oui, que cette génération sera une génération qui bouleversera le monde. Et c'est pour cela que je lance ce matin un appel. Je demande à ce que vous tous qui ne vous êtes pas encore apprêtés, de commencer à vous apprêter pour entrer à la chambre haute. Entrez à la présence de Dieu, allez régler tous vos problèmes. Libérez vos cœurs. Toutes ces personnes qui vous ont offensé, que vous avez refusé de pardonner, bien-aimés, c'est le temps de les libérer, car le Saint-Esprit est en route. Le Saint-Esprit viendra encore recruter des personnes qui vont travailler pour la cause du royaume de Dieu. Et je veux te dire que c'est toi que le Saint-Esprit veut mandater cette année. Et pour toutes ces personnes qui ont déjà reçu le Saint-Esprit et qui jusqu'aujourd'hui n'ont encore rien fait pour le Seigneur, je vous demande que l'heure a sonné. Je vous dis que l'heure a sonné et je vous demande de prendre toutes vos dispositions. Le Saint-Esprit fait grâce de ses dons. Nous avons les dons de guérison. Nous avons les dons de parole de connaissance. Nous avons les dons d'interprétation des langues. Nous avons les dons de parler en langue. Nous avons les dons de prophétie. Nous avons les dons de parole de connaissance. Nous avons nombre de ces dons que le Saint-Esprit donne à l'Église de manifester. J'aimerais te dire ce matin d'aller à la présence de Dieu, de demander, il te vestira ce jour de tes dons. Connais-tu un don du Saint-Esprit? Si tu ne le connais pas, mon frère, je te prie d'ouvrir la parole de Dieu. Je te prie d'ouvrir la Bible. Tu verras combien ces dons sont abondantes. Et j'aimerais te dire ce matin de rentrer à la présence de Dieu, de le demander de t'investir de cette autorité, parce que quelques jours, le Saint-Esprit viendra encore de nouveau. Il viendra faire un nouveau recrutement. Je te demande, mon frère, d'appartenir à ce groupe de personnes que le Saint-Esprit va sélectionner, va investir cette année de cette autorité divine. Et je te prie ce matin, bien-aimé, de commencer à te préparer. Entre dans la chambre haute, va rejoindre tous ceux qui y étaient. Et je te demande de le rejoindre. Oh, bien-aimé, je sais que ce jour, ce serait un jour merveilleux. Mais bien-aimés, j'aimerais que nous fassions attention. Parce que des personnes ont fait marche avec Jésus. 12 personnes ont fait marche avec Jésus. Mais 11 personnes ont pu entrer à la chambre haute. Judas n'était plus parmi eux. Et bien-aimé, j'aimerais te dire que le diable se prépare toujours pour avoir des Judas. Il y a des personnes qui écoutent ce message, qui s'apprêtent déjà à entrer à la chambre haute. Il y a des personnes qui y étaient déjà, mais le diable veut toujours faire des Judas. Le diable veut toujours empêcher ces personnes d'y entrer. J'aimerais te dire de ne pas te culpabiliser comme Judas. Quel que soit ton péché, bien-aimé, le Seigneur peut te pardonner. Le Seigneur va te pardonner, car celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue, qui les abandonne, obtient miséricorde. Bien-aimé, quel que soit ton péché, j'aimerais te dire de ne pas te comporter comme Judas. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Je te dis que quel que soit ce que tu as fait, Dieu ne tient pas compte de ton passé. Abandonne ces péchés, donne ta vie à Jésus.
quelle que soit la grandeur de ce péché, le Seigneur te fera grâce. Et je te demande de rentrer à la chambre haute. Laisse de côté le sentiment de culpabilité. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Regarde Pierre. Pierre a renié Jésus. Mais au jour de la Pentecôte, le feu du Saint-Esprit l'a renouvelé. Regarde Thomas. Thomas était incrédule. Lorsqu'il a entendu que Christ est ressuscité, il dit à moins que je le voie, sinon je ne croirai pas. Tous ses disciples ont laissé Jésus. Mais au jour de la Pentecôte, Jésus n'a épargné personne. Si Jésus devait épargner, Pierre devait être le premier, car il a renié Jésus. Il a dit qu'il n'a jamais connu Jésus. Il l'a renié face à l'épreuve. Mais bien aimé, Jésus n'a pas épargné Pierre. Le Saint-Esprit n'a pas épargné Pierre. Si le Saint-Esprit n'a pas épargné Pierre, il ne t'épargnera pas. Oh, ce matin, je prie pour quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu sois libéré du sentiment de culpabilité et que tu reçoives maintenant l'assurance du salut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh, je prie pour toi. Qu'en ce jour, tu sois rempli de la puissance du Saint-Esprit afin que ta vie change. J'aimerais qu'à partir de cette année, que tu deviennes un soldat de Christ, que tu bouleverses le royaume des ténèbres. Oh bien-aimé, par anticipation, joyeux anniversaire à toute l'église. Joyeux anniversaire à toi ma soeur, joyeux anniversaire à toi mon frère. Demeure béni, c'est votre frère de Chamon à Iconlé, Jean-Eudes de Lumière. À la prochaine, si Dieu ne revenait pas. Ẹni tó pọ̀ nípa àtàgbára tí ò fi pa ẹ̀ṣẹ̀ tí ò fagbára ẹ̀ṣẹ̀ tó ń fẹ́ mi.